Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Mythes et Destins. Prenez place pour une balade imminente à travers le temps. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire de dingue, celle d'un chef viking qui a terrorisé la France avant de devenir l'un de ses plus puissants nobles du royaume. C'est l'épopée de Rollon, le premier duc de Normandie. Accrochez-vous, on remonte le temps. Imaginez, nous sommes au Moyen-Âge, à la fin du 9e siècle. L'empire de Charlemagne s'est effondré et le royaume des Francs est la cible de raids incessants venus du nord. Les Vikings, à bord de leurs dracars, attaquent les côtes de la Manche, de la mer du Nord, et remontent les fleuves comme la Seine, pillant tout sur leur passage, notamment les villes, villages et monastères. Paris a déjà subi plusieurs assauts. C'est dans ce chaos qu'émerge une figure redoutable. Rollon, on ne sait pas tout de ses origines. Certains disent qu'il était norvégien et d'autres danois. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas un tendre. Grand, puissant et chef de guerre charismatique, il menait ses hommes avec une poigne de fer. Son nom seul suffisait à faire trembler les habitants des côtes. Il était même appelé Rollon ou Rolf le marcheur, la légende disant qu'il était tellement grand qu'il ne pouvait pas monter à cheval. Selon les rumeurs, Rollon aurait été banni de Norvège par le roi Harald à la belle chevelure à cause de ses pillages. Rollon part donc conquérir d'autres territoires. Rollon et sa troupe, composée essentiellement de vikings danois revenant de Grande-Bretagne, décident de remonter la Seine jusqu'à Rouen. Nous sommes à l'ère carolingienne. À cette époque, le territoire est divisé en trois. La Francie occidentale, la Francie médiane lotharingienne et la Francie orientale. Les fils de Charlemagne se partagent les terres actées par le traité de Verdun en 843, puis réparties à nouveau par ses descendants. Rollon découvre alors la Neustrie, royaume franc dont la capitale à l'époque était Soissons, qui est déjà régulièrement pillée par les Vikings. En 887, Rollon s'empare de Bayeux et la détruit entièrement. Il y capture Poppa de Bayeux, sa future femme et la mère de ses deux enfants. Guillaume dit Guillaume de Longue-Épée et Gerloc. Gerloc prénommé Adèle de Normandie, après son mariage avec Guillaume, tête d'étoupe, eurent une fille qui sera la femme d'Hugues Capet. Au lieu de se contenter de piller et de repartir, Rollon avait une ambition différente. Il voulait s'installer. Avec sa flotte, il établit une base solide à l'embouchure de la Seine, près de Rouen. De là, il lance des raids encore plus audacieux. Il assiège Paris, mais échoue. Le 20 juillet 911, il s'attaque à Chartres, mais c'est à nouveau une défaite. Finalement, Chartres sera libéré par Robert Ier, comte de Paris. Suite à ces assauts, Rollon repart bredouille, mais il s'est fait remarquer comme un chef compétent et diplomate. Par ses incursions vikings incessantes, le roi de l'époque, Charles III le Simple, arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne et roi de la Francie occidentale, est dans une situation délicate. Il voit bien que la force brute ne suffit pas. Il lui faut une solution plus maligne. C'est là que l'histoire prend un tournant incroyable. Quelques semaines après le revers de Rollon, en l'an 911, Charles le Simple, par l'intermédiaire de l'archevêque de Rouen, propose un marché à Rollon. Charles le Simple lui propose alors la Flandre, mais Rollon refuse, car les terres sont marécageuses. Un nouveau deal s'engage qui va changer la face du royaume. Il lui dit en substance « Arrête de piller mon royaume et protège-le. En échange, je te donne les terres que tu occupes déjà, de l'embouchure de la Seine jusqu'à Rouen. Deviens mon vassal, protège-moi des autres vikings, et en prime, je te donne ma fille, Gisèle, en mariage. » Il propose la cession du territoire compris entre la rivière Epte et la Manche. La zone recouvre à peu près les actuels départements de Seine-Maritime et de l'Eure. Pour Rollon, l'offre est tentante. Passer de chef de bande à seigneur légitime, c'est une sacrée promotion sociale. Mais il y a une condition non négociable. Il doit se convertir au christianisme et être baptisé. Robert, ancêtre des futurs rois capétiens, puisqu'il est le grand-père d'Hugues Capet, approuve le traité et se propose comme parrain de Rollon. Rollon hésite car pour un païen convaincu, se convertir est un gros sacrifice. Mais l'ambition l'emporte. Rollon accepte le deal et s'allie au roi des Francs pour repousser les Vikings en échange des terres promises. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte est signé à l'automne 911. Rollon est baptisé en 912 dans la cathédrale de Rouen sous le nom de Robert en référence à son parrain. La légende raconte une anecdote assez drôle lors de la cérémonie d'allégeance. Pour prêter serment,
Rollon devait baiser le pied du roi Charles. Une humiliation pour un fier guerrier viking. Alors, il aurait ordonné à un de ses hommes de le faire à sa place. Le viking tout aussi fier aurait attrapé le pied du roi et l'aurait levé si haut pour le baiser que le pauvre Charles le Simple serait tombé à la renverse. Vrai ou pas, ça montre bien le caractère de ces hommes du Nord. La terre cédée à Rollon et à ses hommes devient la terre des hommes du Nord, la Norsemanie, qui donnera plus tard la Normandie. Et là, le pirate se transforme en bâtisseur et honore ses engagements. Il se marie à Gisèle, dit Gesla, cette union ne donnera pas d'enfants. Rollon se montre un administrateur étonnamment doué. Il restaure la paix et la sécurité dans sa nouvelle province. Les raids vikings sont rapidement jugulés. Il fait renaître les villes, encourage le commerce et impose des lois strictes mais justes. Il s'attire la sympathie des évêques en faisant des dons aux monastères. Les vikings scandinaves se mélangent à la population locale, adoptent la langue et les coutumes franques. En une génération, ils deviennent des Normands. En 922, la dynastie des Carolingiens commence à s'effondrer et Charles le Simple est déchu en 923. En 924, les ennemis de Rollon lui payent un tribut et la Normandie intègre le reste du Calvados, Lisieux, Caen et Bayeux. L'année suivante, Rollon reprend le combat. Les Normands capturent, pillent et incendient Beauvais, Amiens et Arras, poussant leur avancée jusqu'en Flandre. Puis Rollon se calme, mais le mal est fait et une coalition entre les comtes de Flandre, Vermandois et Paris se monte pour se venger et envahir la Normandie. La forteresse d'Eu, sur la côte normande, tombe à l'automne 925 et les Francs la brûlent par vengeance. Malgré cela, l'héritage de Rollon est immense. Il est considéré comme le fondateur du duché de Normandie. Il a fondé une dynastie qui va marquer l'Europe. Son arrière-arrière-arrière-petit-fils n'est autre que Guillaume le Conquérant, qui envahira l'Angleterre en 1066. Les Normands fonderont aussi des royaumes en Italie du Sud et en Sicile. Tout ça grâce à la vision d'un chef viking qui a su troquer sa hache de guerre contre un titre de noblesse. C'est une leçon sur la façon dont les cultures peuvent se rencontrer et s'affronter, puis fusionner pour créer quelque chose de nouveau et de puissant. Voilà pour l'incroyable histoire de Rollon, le viking devenu prince. Ainsi s'achève cette histoire. Mais comme vous le savez, d'autres mythes sommeillent encore. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner à Mythes et Destin et revenez écouter les récits que le temps n'a jamais oubliés. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.